Alors que la situation pandémique continue de changer, l'aéroport international de Hong Kong met à nouveau à jour ses politiques de voyage. Les vols de transit en provenance du continent chinois ont repris le 15 août et se poursuivront pendant 2 mois. La ville avait cessé ses services de transit en mars et les transits vers le continent chinois sont toujours interdits. En outre, depuis lundi, tous les passagers voyageant de Hong Kong à Beijing doivent fournir un test de coronavirus négatif. Il doit être délivré par une institution reconnue et effectué dans les 7 jours suivant un vol. Les réactions sont mitigées. Si tout le monde a un certificat médical, cela servira de garantie et tout le monde se sentira plus en sécurité à bord du vol. Nous devons juste nous ouvrir progressivement. Vous ne pouvez pas simplement garder la porte fermée tout le temps. Certaines personnes sont exemptées de la quarantaine obligatoire. Il y a donc un risque d'éclosion. Pour l'instant, je ne pense pas que nous devrions autoriser les passagers de transit. Même si vous ne passez pas par l'immigration, il suffit de rester à l'aéroport avec un risque d'infecter les gens qui y travaillent. Chris Burt de Hong Kong Airlines déclare que la plupart des transits sont utilisés pour les destinations long courrier. Mais parce que son entreprise n'a pas de route long courrier, la politique pourrait ne pas apporter de nouveaux clients. Hong Kong Airlines a vu le nombre de ses passagers se réduire de 80% le premier semestre de cette année par rapport à l'année dernière. La compagnie aérienne a dû opérer à une échelle beaucoup plus petite. Nous effectuons beaucoup de vols de fret, transportant des fournitures médicales et nous avons été en mesure de nous assurer qu'autant de nos avions continuent à voler à travers cela et en même temps apportant des revenus à la compagnie d'une manière différente. Burt ajoute que le défi consiste à suivre l'évolution des exigences et à communiquer avec les clients. Mais les heures supplémentaires, les gens vont s'habituer à une nouvelle façon de voyager. Pendant ce temps, l'analyste de l'aviation, Lou Yayo, dit que la nouvelle politique de transit est une ouverture douce, avec des frontières potentiellement qui s'ouvriront plus tard. Elle affirme que le retour des services de transport en commun stimulera Hong Kong pendant des mois à venir, car plus de 50% du trafic de l'aéroport provient uniquement des passagers du transport en commun. Le transport aérien, en particulier le transport aérien international long courrier, est toujours le premier à faire face à une pandémie et le dernier à revenir. Donc en ce moment, Hong Kong est dans cette position spéciale où nous devons vraiment attendre pour voir combien de temps la pandémie va s'étendre. Elle prévient que si la situation ne change pas, les compagnies aériennes de Hong Kong souffriront d'affecter davantage le statut mondial de la ville en tant que plaque tournante du transport aérien.